Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet essentiel pour ta prise de muscle. Comment calculer tes besoins caloriques. Que ton objectif soit de perdre du poids, de gagner du muscle ou simplement de maintenir ton poids actuel, comprendre tes besoins caloriques est essentiel. Dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas à travers les étapes pour déterminer tes besoins caloriques et ajuster ton alimentation. Alors reste avec moi car tout ce que tu vas apprendre aujourd'hui va changer ta manière d'aborder ta transformation physique et va te permettre d'atteindre facilement tes objectifs. Commençons par les bases. Qu'est-ce que le besoin calorique ? En termes simples, c'est la quantité d'énergie qui se mesure en kilocalories dont ton corps a besoin chaque jour pour fonctionner. Cette énergie est utilisée pour tout, que ce soit l'activité physique ou encore les fonctions vitales du corps, comme par exemple la respiration ou la circulation sanguine. Même au repos, ton corps brûle des calories pour assurer ses fonctions vitales. Et pour apporter cette énergie nécessaire à ton corps, tu vas devoir consommer des calories grâce à l'alimentation. Le nombre de calories que tu dois consommer chaque jour est ton besoin calorique. Mais alors, pourquoi est-il si important de calculer ton besoin calorique ? La réponse est très simple. Cela te donne le contrôle sur ton poids du corps. Pour maintenir ton poids actuel, tu dois manger autant de calories que tu n'en dépenses chaque jour. Pour perdre du poids, tu dois créer un déficit calorique, c'est-à-dire manger moins de calories que ce que ton corps dépense. Inversement, pour prendre de la masse, tu dois consommer plus de calories que ce que ton corps ne brûle au cours d'une journée. En comprenant et en contrôlant tes apports caloriques, tu peux alors ajuster ton alimentation pour atteindre tes objectifs en musculation. Alors, comment calculer tes besoins caloriques ? Juste après, je vais te détailler la méthode comprenant des formules simples qui va te permettre de calculer tes besoins caloriques. Mais si tu veux te simplifier la tâche, nous avons créé un calculateur de calories gratuit, facile à utiliser et extrêmement précis, qui te permettra de connaître tes besoins caloriques. Tu auras juste besoin de rentrer des informations telles que ton sexe, ton poids ou encore ton activité physique. Et tu obtiendras une estimation précise de tes besoins. Ce calculateur est un outil précieux si tu veux ajuster ton régime alimentaire pour la musculation. Le lien est en description. Commençons à présent la méthode pour calculer tes besoins caloriques. La première étape est de calculer ton métabolisme de base. C'est tout simplement le nombre de calories que ton corps brûle au repos pour assurer ses fonctions vitales. Cela représente environ 60 à 75% de ta dépense énergétique totale. Le calcul de ce nombre dépend de deux facteurs, qui sont ton poids et ta composition corporelle. En effet, tu vas devoir connaître ton pourcentage de masse grasse, car 1 kg de masse musculaire brûle beaucoup plus de calories qu'un kilo de masse grasse. C'est donc ce qu'on appelle la masse maigre qui compte lorsqu'on veut calculer le métabolisme de base. Pour mesurer ton pourcentage de gras, tu peux regarder des comparateurs en ligne avec des photos et essayer d'estimer où tu te situes. Ou alors, tu peux utiliser des outils tels qu'une balance impédance-mètre ou encore une pince applique cutanée. Une fois que tu connais ton pourcentage de gras, tu peux calculer ta masse maigre en soustrayant ces kilos de gras à ton poids total. Par exemple, si tu pèses 80 kg à 15% de masse grasse, ta masse maigre sera de 80 moins 15% de 80, ce qui fait 12, et ce qui fait du coup 68 kg. Ensuite, pour calculer ton métabolisme de base, tu appliques la formule suivante. 21,6 fois ta masse maigre en kilos plus 370. Dans notre exemple, cela donne 1839 kilocalories. Après avoir compris ton métabolisme de base, il est temps de s'attaquer à la dépense calorique totale. C'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Ta dépense calorique totale, c'est la somme du métabolisme de base et des calories que tu vas brûler grâce à tes activités physiques. Que tu sois quelqu'un qui passe la journée au bureau ou un athlète qui s'entraîne très dur tous les jours, ta dépense calorique variera énormément. Tu vas devoir multiplier ton métabolisme de base par un facteur d'activité qui se situe entre 1,2 et 1,9. Si tu es en position assise toute la journée et que tu ne fais aucun sport, ton facteur d'activité sera de 1,2. Si tu es un sportif de haut niveau avec plus d'un entraînement intense par jour ou que tu as un travail très éprouvant physiquement, alors ton facteur d'activité sera de 1,9. Si tu fais du sport intense un jour sur deux et que tu as une vie quotidienne moyennement intense, alors ton facteur sera de 1,55. Tu dois estimer ton facteur d'activité en fonction de ton activité physique journalière, que ce soit dans le sport ou dans la vie quotidienne. Tout ce qui compte, c'est que celui-ci soit compris entre 1,2 et 1,9. Tu multiplies ce facteur par ton métabolisme de base et ça te donne le nombre de calories que ton corps dépense chaque jour en moyenne. C'est aussi le nombre de calories que tu dois consommer chaque jour si tu veux garder ton poids actuel. Maintenant, si ton objectif est de perdre du poids, il est essentiel de créer un déficit calorique. Cela signifie consommer moins de calories que ce que ton corps utilise. Mais attention, il est important de le faire de manière saine et contrôlée. Un déficit trop important peut être contre-productif et nuire à ta santé. Le but, c'est de perdre du poids de manière durable tout en conservant ta masse musculaire. Maintenant que tu connais ta dépense calorique journalière, tu enlèves entre 300 et 500 kcal par jour dans ton alimentation
et tu perdras automatiquement du poids. L'autre méthode pour créer un déficit calorique est d'augmenter ton activité physique pour brûler plus de calories. Inversement, si tu cherches à prendre de la masse, tu dois adopter une approche différente concernant tes apports caloriques. Contrairement à la perte de poids où tu dois réaliser un déficit calorique, la prise de masse exige un surplus calorique. Cela signifie manger plus de calories que ce que ton corps brûle. Cependant, il est crucial que ce surplus soit géré intelligemment. Un excès trop important va conduire à une prise de graisse plutôt qu'à une prise de masse musculaire. C'est donc important de trouver le juste milieu pour un gain de masse musculaire propre. Une fois que tu connais ta dépense calorique journalière, ajoute entre 300 et 500 kcal dans ton alimentation et bien sûr continue de t'entraîner en musculation. Si ton poids du corps se met à stagner, augmente à nouveau tes apports caloriques. Maintenant, tu es capable de savoir combien de calories tu dois consommer chaque jour. Mais cela ne suffit pas. Il est essentiel de se concentrer sur la qualité de ton alimentation. Que tu sois en déficit ou en surplus calorique, la qualité de tes calories est cruciale. Déjà, assure-toi de consommer suffisamment de protéines pour soutenir la croissance musculaire. Sinon, tu n'arriveras pas à prendre de muscle. Les protéines doivent représenter environ 20% de tes apports journaliers. Ensuite, tu dois consommer des glucides pour l'énergie, surtout en prise de masse, c'est ce qui fera la différence. Ils doivent constituer entre 50 et 60% de tes calories. Enfin, les graisses sont très importantes pour assurer les fonctions corporelles essentielles. Elles doivent représenter environ 25% de tes apports quotidiens. Attention à ne pas trop dépasser ce quota car les graisses sont très caloriques. Il est également très important de rester hydraté toute la journée et de consommer des aliments variés pour avoir une richesse de micronutriments. En suivant ces conseils, tu vas non seulement améliorer ta santé globale, mais aussi atteindre plus facilement tes objectifs en musculation. Voilà pour cette première vidéo, j'espère qu'elle va t'aider pour le calcul de tes besoins caloriques. N'oublie pas de consulter notre calculateur de calories gratuit pour t'aider dans ta démarche. Le lien est en description. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à nous le dire en commentaire, mais surtout à la partager à une personne qu'elle pourra aider. Je te remercie infiniment de nous avoir suivis et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de conseils en musculation.